Jonathan Germain se porte candidat à la chefferie de la Nation des Pequot-Aguimilnouch en vue des élections qui auront lieu le 1er août 2025. Après 3 mandats à titre de conseiller et à la suite d'une mûre réflexion, Jonathan Germain en a fait l'annonce avant tout autre candidat au début du mois de juillet. Nous l'avons rencontré pour en savoir davantage sur sa vision, ses projets pour la nation, son engagement politique. C'est sûr que la politique chez nous a toujours été quelque chose qui a pris une grande place par le fait que historiquement, là, comme on dit, il y avait mon grand-oncle Jack qui a déjà été chef. Puis j'ai aussi mon oncle Armand-Noé Germain qui a été chef aussi. Mon père a été conseiller. Fait que c'est sûr que la politique, on baigne un petit peu là-dedans. Ça, peut-être un peu moins là, à partir du moment où moi je suis venu au monde, parce que dans le fond, ça faisait quand même là, quand j'ai tombé à l'adolescence et dans ma vie d'adulte, ça faisait quand même plusieurs années qu'il n'y avait pas eu dans ma famille directe là, des gens qui étaient au conseil. C'est sûr qu'il y a eu ma tante Alice qui était conseillère là aussi dans le temps d'un mandat aussi. Fait qu'il y avait à la fin des années, là, milieu des années 2000 au départ, là. Fait que c'est sûr que ça m'a donné le goût à partir de ce moment-là, peut-être de regarder aussi à mon tour, d'avoir un rôle à jouer pour la communauté. Surtout que je viens parlant là, de mes emplois professionnels, je viens quand même de milieux différents en ayant été caissier, gérant d'une entreprise de la communauté, en ayant travaillé avec les jeunes avec les loisirs, en ayant travaillé avec les aînés, en ayant travaillé avec tous les groupes d'âge de la communauté. Tout ça m'a permis de voir les différentes difficultés que les gens peuvent rencontrer des fois, peu importe le niveau social, peu importe où tu habites, puis dans quelle famille que tu habites, chacun vit ses difficultés à sa façon. Puis toute cette expérience-là que j'ai acquise à travers toutes mes expériences professionnelles m'a permis là, d'avoir une vision un peu plus globale de la communauté, qui m'a amené en 2013 à me décider de me lancer en politique. Je dirais que c'est vraiment tout ça qui a fait que j'ai voulu y aller. Puis en même temps, c'est là que j'ai appris un peu plus de mon histoire là, familiale au niveau de la politique. Fait que je pense que probablement c'est inné. Probablement que ça doit être inné en moi là, de vouloir essayer d'amener un plus à la communauté. Puis c'est ce que j'ai voulu faire en 2013 avec mes idées, malgré que je ne suivais pas à cette époque-là la politique là, vraiment pointue. Là, où je voulais vraiment avoir mes idées amenées à la table, essayer de représenter la voix de la communauté, puis ces différents groupes. Fait que c'est beaucoup ça qui m'a fait que je me suis dit en 2013 que j'allais essayer de me lancer en politique. Et la population m'a fait confiance et depuis ce temps-là que je suis en politique d'ailleurs, puis je la remercie là, sincèrement. La première, j'ai été élu avec le 3e plus haut taux de vote. Par la suite, j'ai eu effectivement là, 807 votes là, en 2017, qui était le plus haut. Puis 2021, j'ai eu 820. Fait que ça a été aussi une bonne réponse de la population. C'est très, très flatteur de voir que la population nous font confiance comme ça. Fait que c'est sûr que ça a été... Ça a été vraiment, vraiment, là, j'étais vraiment content de voir que ça voulait dire que j'étais pas dans le champ, dans ce que je faisais. Ça, c'est quelque chose qui est bien important parce que malgré qu'on a des désignations, là, exemple, ce mandat-ci, j'ai la désignation de l'habitation d'infrastructure. J'épaule mes collègues là, au niveau du loisir, du sport, loisir, vie communautaire, la santé. C'est des dossiers que, oui, je baigne un peu plus pointu là-dedans. Mais malgré tout, dans nos sessions de travail, à chaque fois, là, on nous présente les autres dossiers. Donc, j'ai quand même un œil sur les autres, en n'étant pas nécessairement directement impliqué dans le dossier. On a des décisions à prendre. Il faut avoir tous les éléments pour pouvoir prendre les décisions les plus éclairées possibles. Puis à chaque fois là, qu'on nous amène les dossiers, même si ce n'est pas mes dossiers sous ma désignation, j'en apprends pareil. Puis j'en connais, même si je ne les maîtrise pas à 100%, j'en connais beaucoup. Je suis capable de répondre à la population malgré tout. Puis c'est ce qui fait là, l'avantage de vouloir devenir chef à partir d'un poste de conseiller.
Les priorités en début de mandat, c'est de s'assurer que nos relations avec les gouvernements puissent être claires. On sait que c'est pas facile présentement avec un des deux paliers gouvernementaux qui conteste là, toutes les décisions juridiques qu'on a présentement. Puis c'est quelque chose qu'on va devoir discuter ou tenter de discuter parce que c'est pas facile de discuter avec le gouvernement du Québec. Et il va falloir qu'ils comprennent qu'on n'est pas des simples utilisateurs parce que dans nos consultations qu'ils font présentement, ils nous consultent au même titre que les villégiateurs, que les utilisateurs de pêche, des utilisateurs des lacs pour la pêche. C'est frustrant parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. On a nos droits ancestraux, notre titre. Il va falloir qu'à un moment donné, on aille probablement de l'avant avec le titre. Parce que avant l'arrivée des premiers arrivants, les premiers colons, dans le fond, on était là. Ça, il ne peut pas dire qu'ils sont arrivés et il n'y avait pas personne. Puis le juridique va aussi pouvoir le prouver. On a aussi différentes recherches qui ont été faites au niveau de l'archéologie qui démontrent qu'on était là. Fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans un vide au Québec où est-ce qu'il n'y a pas de traité. Fait que dans le fond, va falloir un jour qu'on en débatte juridiquement. Fait que ça, c'est la reconnaissance de nos droits qui va être une priorité, ça c'est certain. Puis on est dans un grand tournant présentement, où est-ce que on se retrouve à vouloir tenter de poursuivre les gouvernements sur ça, justement, sur les titres. Et je pense que ça va être, le mandat-ci, ça va être vers ça qu'on va devoir se tourner. À moins de grands revirements au niveau du gouvernement, où est-ce que là, on aurait une écoute, là, un peu comme ça s'est passé en 2015 avec l'arrivée c'est 2015, Trudeau, au gouvernement fédéral, où est-ce qu'on sortait d'un règne de Harper. Là, il y a eu des grands revirements. Les choses se sont calmées un peu plus avec le gouvernement fédéral. Fait que là, c'est sûr qu'il va falloir regarder du côté du Québec qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres. La stratégie, ça va être quoi? Puis la stratégie, on va devoir en discuter en conseil, parce que ça va être avec le conseil qu'on va s'enligner vers quoi on veut se tourner. Fait que puis des rencontres plus régulières avec la population sur les avancées des dossiers sur lesquels on travaille, parce que la population nous le demande, et encore plus dernièrement, malgré qu'on est parti en 2013, qu'il y avait très peu de consultations, très peu de rencontres d'informations avec la population. On est aujourd'hui rendu avec plus de rencontres, plus régulières. On a une rencontre par mois. En tout cas, on tente d'avoir une rencontre par mois. C'est sûr qu'il y a toujours des contextes qui font qu'on est obligé d'en annuler, mais on tente au moins une rencontre par mois. Fait qu'il va falloir aussi travailler là-dessus pour être capable d'informer la population sur qu'est-ce qui s'en vient comme sujet, puis en même temps avoir un pouls sur la population, voir si, OK, êtes-vous à l'aise avec qu'est-ce qu'on s'apprête à faire. Fait que il y a ça que je veux travailler. Dans le fond, c'est deux dossiers en même temps, la communication et les relations avec le gouvernement. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres priorités, par contre, au niveau local. Quand on parle d'infrastructure, l'infrastructure, oui, on en a fait beaucoup dernièrement pour répondre aux besoins des jeunes, donner une diversité de loisirs à nos jeunes. Mais on a aussi des infrastructures présentement qui ne répondent plus à nos besoins. Quand on pense à nos écoles que les élèves s'entassent, qu'on est obligé de partager deux groupes dans une même classe, c'est pas évident. Puis je lève mon chapeau personnel, le personnel enseignant, parce que c'est de travailler, être obligé de se coordonner sur les horaires pour être capable que les jeunes n'en ressentent pas trop les effets à travers leur enseignement. Fait que ça, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être bien important, les deux écoles, parce que les deux sont dans la même situation. On a aussi le gymnase qui est complètement désuet puis qui, oui, peut être une bonne place pour pratiquer la base, mais quand on parle de vouloir faire de la compétition, nos jeunes sont obligés de partir à l'extérieur pour aller faire de la compétition. Je pense au basketball, entre autres, parce que nos jeunes sont forts là-dedans, mais sont obligés d'aller jouer leur partie locale ailleurs. Il n'y a pas aucune partie qui se fait dans la communauté. Nos gens ne peuvent pas aller se déplacer et aller les encourager. Fait que c'est quelque chose qui doit être un petit peu aussi frustrant pour les jeunes. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux mettre la priorité aussi.
Il y a plein de choses à faire dans la communauté. J'espère être capable d'en réaliser le plus si jamais les gens me font confiance et qu'ils me mettent à la tête de Katakou Matsetom. Mais en bout de ligne, c'est la population qui va aussi nous enligner dans toutes les priorités que j'ai. Exactement. Il y a la Constitution. C'est plein de gros dossiers qui s'en viennent. La Constitution, la commission Tepel-Metishun, qu'on a été rencontrés, là, les gens un peu à l'extérieur, on a rencontré nos gens dans la communauté aussi. Puis ça, ça va devoir être discuté aussi là, dans la communauté parce que la Constitution, c'est ce qui nous définit, c'est ce qu'on est, il va falloir, à un moment donné aussi, avec ça, avoir notre propre code d'appartenance pour vraiment nous définir comme il faut. Mais là, c'est comment on se gouverne. Fait que là, les gens vont-tu adhérer à cette façon de faire-là? Le référendum va nous le dire. Puis ça va être un gros dossier qui va être important pour la communauté. J'ai hâte de voir la réponse. J'ai hâte qu'on rentre en consultation avec la population. Est-ce que la population est prête avec ce qui a été déposé par la commission du Tepel-Metishun? Est-ce que la population est prête à accepter cette façon d'être-là, cette façon de se gouverner-là? Fait que ça va être un beau gros dossier là, qu'on va devoir discuter au même titre que la loi sur la protection de la jeunesse qui va passer en référendum aussi au cours du prochain mandat. C'est la protection de nos enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement important plutôt que d'être sous la loi qui est la protection de la jeunesse, qui est une loi qui a été faite par le Québec, qui n'est pas à nos couleurs. Les Catapeltec, présentement, j'ai mon collègue là, Jonathan Guilverou qui est sur ce dossier jusqu'à la fin du mandat. On a décollé d'ailleurs là, un comité de Catapeltec qui par bassin versant, qui présentement va être un peu un représentant des Catapeltec de chaque bassin versant. Fait que ça va être des discussions qui vont être régulières avec eux autres, avec des informations qui les Catapeltec vont prendre sur le développement sur le territoire et qui vont devoir retransmettre ensuite de leur côté aux autres Catapeltec qui sont dans leur secteur. C'est sûr que faut être en contact toujours avec les gens qui occupent le territoire parce que c'est une préoccupation importante que j'ai moi aussi parce que présentement les consultations sont auprès des Catapeltec. Moi par mon emploi du temps, je peux pas aller trop loin en forêt. Fait que j'essaie le plus possible d'occuper la partie, là, entre autres, là, du parc de Chipougamau, là, dans ce secteur-là. Fait que c'est sûr que pour moi, la Chouac-Mouchouane, c'est quelque chose qui est important. Puis d'ailleurs, je fais mes activités traditionnelles là. Parce que c'est accessible, c'est prêt. En même temps, ce que les gens doivent savoir, c'est que j'ai un papa qui est rendu à 93 ans, auquel je suis un aidant naturel. Fait que c'est sûr que même si je prends une semaine de vacances, je préfère quand même rester prêt là, en cas où. Fait que c'est le secteur que j'occupe, moi, en ayant évidemment, là, sans être un invité indésirable là, sur le terrain de certains Catapeltec, je leur demande l'autorisation de m'installer, puis je passe une semaine ou deux là. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est important, ce secteur-là, autant que toute l'unité nationale au complet. Tout son développement est important, puis pour ça, faut qu'on se parle. Il faut parler avec les Catapeltec. C'est eux qui sont les yeux sur le territoire à l'année longue. Moi, j'y vais là parce que c'est la chasse à l'orignal bien souvent, ou la pêche un peu l'été. Mais faut garder contact avec les gens pour voir c'est quoi leur vision juste du développement sur leur territoire respectif. Fait que je pense que ce comité-là, faut qu'il perdure. Au-delà de ce mandat-ci, faut qu'il perdure dans le prochain mandat pour être capable de transmettre l'information puis connaître l'état des idées des gens qui sont là présentement. Ce que j'aimerais dire à ma population, c'est que si vous voulez des investissements sociaux, si vous voulez quelqu'un qui continue de s'impliquer, j'ai l'intention de continuer l'implication que j'avais auparavant. Je veux être sur le terrain, je veux voir, je veux entendre qu'est-ce qui se dit. Je veux voir qu'est-ce qui serait amélioré, les points, les formations à amener à la communauté. Je veux vraiment là, que la population continue son lien direct
certificat-là avec moi. Je veux pas que ça passe nécessairement toujours par un attaché. Je veux pas que ça passe toujours par une secrétaire. Les gens ils savent comment me rejoindre. Ils m'ont toujours rejoint. Et je vais continuer d'être cette personne-là. Puis ça va être vraiment des investissements sociaux que je veux. Je veux contribuer à la communauté. Puis je veux continuer à la protection du territoire, protection de nos droits. C'est quelque chose pour moi qui est prioritaire. Fait que la population, dans son ensemble, sur tout le territoire. Les élections générales de la Nation des Pequawagimenots auront lieu à Mashtoyatz durant toute la journée du 1er août 2025. Ce n'est qu'à l'issue de cette journée que les membres de la Nation seront informés des résultats. Il y a un poste de chef à combler et 6 postes de conseiller-conseillère. Pierre Gill, initiative de journalisme local, Mashtoyatz.